Bonjour à tous et bienvenue sur mon guide de voyage. Aujourd'hui, c'est au château de Chenonceau qu'on vous emmène. Sachez que ce magnifique lieu, qui fait partie des quelques 300 châteaux de la Loire, tire entre autres sa particularité d'être sur l'eau. On peut vous spoiler tout de suite, de la vingtaine des châteaux que nous avons fait dans la Loire, celui-ci est notre coup de cœur. Situé dans la ville éponyme Chenonceau en Indre-et-Loire, fait assez rare pour être souligné, la gare de train vous dépose ni plus ni moins qu'à l'entrée du château, ce qui va faciliter grandement la visite. Alors, comme d'habitude, nous vous proposons de commencer par un rapide résumé historique. D'abord, c'est un moulin fortifié en 1230. L'espace subira plutôt une série d'événements négatifs qui tour à tour le détruiront ou le confisqueront, comme durant la guerre de Cent Ans. Subsiste aujourd'hui, de ce premier château, le donjon. Finalement, c'est toujours et encore François Ier, comme presque partout dans la Loire, qui récupère le château en règlement de dette. De cet événement et de ceux qui suivront, le château sera surnommé le Château des Dames. Ainsi, les propriétaires seront essentiellement des femmes, comme Diane de Poitiers, la reine Catherine de Médicis, puis Louise du Pin au XVIIIe siècle et Madame Pelouse au XIXe. Malheureusement, son financier, mauvais gestionnaire, entraînera sa ruine. Le château deviendra alors hôpital militaire en 1913 et le seul accès vers la zone libre durant la Seconde Guerre mondiale. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017, il est par ailleurs classé depuis 1840 au titre des monuments historiques. Revenons maintenant à la visite en elle-même. Comme dit en introduction, ce château est, de par l'extérieur qui est sur l'eau et de par les intérieurs qui sont extrêmement bien reconstitués, l'un des plus beaux châteaux de la Loire. Les différents architectes ayant participé à la construction du lieu, d'abord Catherine Briconnet en 1513, puis tour à tour Philippe Delorme, Jean Bulan, Eugène Lambert et Félix Roguet, ont tous participé au style presque italien et magnifique du lieu. Vous passerez par une superbe allée d'honneur d'une centaine de mètres, dont la perspective est en ligne droite du départ jusqu'à l'arrivée de l'autre côté de la berge. Vous serez accueilli par le donjon sur l'avant-cour, avec déjà une très belle vue sur les jardins, sur le Cher et sur le château en lui-même. En entrant, vous entamez une magnifique visite dont le circuit est en revanche peu logique. Soyez vigilants à bien faire toutes les pièces. Là, beaucoup d'espaces sont remarquables, comme la chapelle, l'une des premières pièces du château. Aussi, les sous-sols dédiés aux cuisines sont conservés et reproduits avec le plus grand soin. Encore une fois, ce qui est extraordinaire, c'est que la quasi-totalité des pièces s'ouvre sur l'extérieur et donc sur l'eau, rendant l'espace vraiment romantique. De multiples chambres sont visibles, comme celle César de Vendôme ou encore celle de Diane de Poitiers, où la cheminée et les tapisseries, dans un état clinique, vous plongeront dans l'ambiance de l'époque. Évidemment, la pièce spectacle par excellence, c'est la Grande Galerie. Longue de 60 mètres, elle est éclairée par 18 fenêtres. Elle date de 1577 et mène d'une rive à l'autre du Cher. Deux cheminées sont construites aux extrémités. C'est une pièce unique en France et à elle seule, elle vaut le déplacement jusqu'au château. En tout 4 étages, en comptant le sous-sol qui sont visibles. Des balcons donnent des points de vue vers les extérieurs et les jardins Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. Mais n'oublions pas que Chenonceau abrite de nombreux chefs-d'œuvre créés par les célèbres Rubens, Van Dyck, Poussin, pour ne citer que. Une fois que vous aurez pris le temps de faire le tour complet des intérieurs, vous aurez une longue visite extérieure qui vous mènera vers différents jardins. Mentionné précédemment, le plus romantique et notre favori est le jardin Catherine de Médicis. Avec ses variétés de rosiers, il offre de n'importe quel point de vue une superbe vue sur le château. Vous ne serez pas le seul à photographier ou à le filmer, car de nombreux professionnels et amateurs sont répartis un peu partout à la recherche du point de vue idéal. De l'autre côté, le jardin Diane de Poitiers, plus grand puisqu'il s'étale sur 12 000 m² et est composé d'une allée de vasques blanches et de quelques espèces telles que le buis et le laurier-thym. Mais le clou du spectacle est encore et toujours la vue sur le château, cette fois-ci la face est du domaine. Comme dans d'autres châteaux, vous trouverez des restaurants sur place qui permettront de déjeuner dans le jardin du château et de bénéficier de la vue tout au long du repas.
Également, vous trouverez à l'entrée ou à la sortie, c'est au choix, un labyrinthe qui ravira petits et grands, débouchant sur les monumentales cariatides de Jean Goujon. En conclusion, c'est certainement le plus romantique et presque le plus atypique des châteaux de la Loire. Dans un état de conservation clinique, les intérieurs et les extérieurs sont absolument à voir. Le parking sur place est gratuit et vous avez la gare devant la billetterie. Les billets d'entrée, eux, sont à 17 € en plein tarif, gratuits pour les moins de 6 ans, et de nombreuses autres réductions existent. Le château est ouvert presque toute l'année, de 9h à 19h en haute saison. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et commenter avec vos ressentis. De plus, sur mon guide de voyage sur Instagram, vous aurez du contenu quasi quotidien. Pour terminer, nous avons un petit mot à vous diffuser. En effet, nous sommes un couple, pour l'instant bénévole et passionné par le patrimoine français, et pas une agence de voyage. En revanche, pour les coups de pouce, c'est avec grand plaisir, sur la cagnotte Litchi dont vous trouverez le lien en description. En toute transparence, la somme sera utilisée pour le matériel informatique, les logiciels, le transport et les billets d'entrée lorsque nous ne sommes pas invités, idem pour les hôtels. En attendant, merci beaucoup de nous suivre, toujours plus nombreux. Merci et à très vite.